Tu es déjà tombé dans ce silence étrange, ce moment où tu es face à quelqu'un qui t'intéresse et soudain ton esprit devient vide. Plus rien, aucun mot, juste une pression intérieure qui monte, un malaise qui s'installe et cette question qui te hante. Qu'est-ce que je peux dire pour être intéressant? Et c'est précisément là que tout bascule. Parce que tu crois que le problème vient du manque de sujets, du manque d'idées ou même d'un manque de confiance. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Le vrai problème est plus profond. Il réside dans la manière dont tu perçois la conversation elle-même. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent une chose essentielle. Ce n'est pas la situation qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur elle. Et dans ton cas, tu as transformé une simple discussion en un test, un examen, une performance. Tu ne parles plus pour échanger, tu parles pour impressionner. Et c'est exactement ce qui te bloque. Quand tu entres dans une conversation avec l'idée de devoir être intéressant, drôle, captivant, tu te mets une pression invisible. Chaque mot devient un risque, chaque silence devient une menace. Tu analyses tout, tu surréfléchis et au final, tu te perds. Mais imagine un instant que tu changes complètement de perspective. Imagine que la conversation n'est pas un terrain où tu dois prouver ta valeur, mais simplement un espace où tu exprimes qui tu es, sans filtre inutile. C'est là que commence la première transformation. La première étape, et sans doute la plus importante, c'est d'arrêter de chercher à être intéressant et commencer à être intéressé. Épictète disait que nous avons deux oreilles et une bouche pour une raison, écouter plus que parler. Mais attention, il ne parlait pas d'une écoute passive, distraite, superficielle. Il parlait d'une écoute réelle, une présence. Quand tu écoutes vraiment quelqu'un, sans attendre ton tour pour parler, sans préparer ta prochaine phrase dans ta tête, quelque chose de puissant se produit. Tu entres dans le moment, tu te connectes, et cette connexion, c'est ça qui rend une conversation vivante. Prenons un exemple concret. Tu es avec quelqu'un et elle te dit qu'elle aime voyager. La plupart des gens vont répondre de manière automatique. Ah, moi aussi, j'aime voyager. Ou tu es déjà allé où? Ce sont des réponses correctes, mais banales. Elles n'engagent rien de profond. Maintenant, imagine que tu sois réellement curieux. Tu pourrais dire: qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tes voyages? Un endroit en particulier? Tu vois la différence? Tu ne cherches pas à briller, tu cherches à comprendre. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui te rend intéressant. Parce que les gens ne se souviennent pas de ceux qui parlent le plus. Ils se souviennent de ceux qui les font se sentir compris. Sénèque insistait sur l'importance de la qualité des échanges plutôt que leur quantité. Une conversation n'a pas besoin d'être remplie de mots pour être forte. Elle a besoin de sens. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'être intéressant, c'est raconter des histoires incroyables, faire rire, avoir des punchlines. Mais en réalité, être intéressant, c'est être présent, attentif et sincère. Quand tu es aligné avec ça, tu enlèves une énorme pression. Tu n'as plus besoin de performer. Tu peux simplement être. Et à partir de là, les mots viennent naturellement. Parce que tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à comprendre, à partager, à ressentir. C'est un changement subtil, mais radical. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus profond que tu dois comprendre. La conversation n'est pas un échange d'informations, c'est un échange d'énergie. Quand tu es tendu, fermé, inquiet de dire la mauvaise chose, cette énergie se ressent. Même si tes mots sont bons, quelque chose sonne faux. Mais quand tu es calme, ancré, détendu, même une phrase simple peut devenir captivante. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité de l'esprit est la plus grande force. Et cette tranquillité, tu peux l'amener dans chaque interaction. Avant même de parler, demande-toi: dans quel état suis-je? Si tu es dans la peur, le manque, le besoin de validation, ta conversation sera fragile. Mais si tu es dans la curiosité, la sérénité, l'acceptation, alors tout devient plus fluide. C'est pour ça que certaines personnes peuvent parler de choses simples et pourtant captiver totalement. Ce n'est pas le contenu qui fait la différence, c'est l'état intérieur. Et ça, c'est une discipline stoïcienne. Apprendre à maîtriser ton esprit pour ne pas être dominé par tes émotions. Apprendre à accepter le silence au lieu de le fuir. Parce que oui, le silence n'est pas ton ennemi. Le silence fait partie de la conversation. Un silence assumé, calme, peut être beaucoup plus puissant qu'un flot de paroles inutiles. Mais pour arriver à ce niveau,
Tu dois arrêter de voir le silence comme un échec. C'est juste un espace où l'autre peut réfléchir, où toi-même tu peux respirer, où la connexion peut se renforcer. Et c'est là que tu commences à te démarquer. Parce que la majorité des gens remplissent le silence par peur. Toi, tu peux apprendre à l'habiter. Et dans cet espace, tu deviens différent. Pas en parlant plus, mais en étant plus présent. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que la conversation n'est pas une technique à appliquer mécaniquement. C'est une extension de qui tu es. Si tu es authentique, calme, curieux, alors ta manière de parler va naturellement refléter ces qualités. Mais si tu essaies de copier des phrases, des techniques, des scripts, ça sonnera toujours artificiel. C'est pour ça que beaucoup échouent. Ils apprennent quoi dire, mais pas comment être. Et sans cet être, les mots n'ont pas de poids. Alors la vraie question n'est pas «qu'est-ce que je dois dire?». La vraie question est «dans quel état je dois être pour que mes mots aient de l'impact?». Et quand tu comprends ça, tout change, parce que tu réalises que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de revenir à quelque chose de plus simple, plus vrai, plus humain. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir construire des conversations qui marquent vraiment. Mais ça, ce n'est que le début. Parce qu'une fois que tu as compris cet état intérieur, il y a une manière très précise de structurer tes échanges pour qu'ils deviennent naturellement captivants, sans jamais forcer, sans jamais tomber dans le banal ou le vide. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensuite. Maintenant que tu as compris que tout commence par ton état intérieur, on va aller plus loin. Parce que même avec la meilleure présence du monde, si tu ne sais pas comment orienter une conversation, tu risques de tourner en rond. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent qu'il faut être spontané en permanence, improviser, laisser faire le hasard. Mais les stoïciens nous enseignent autre chose. Ils parlent de préparation mentale. Pas une préparation rigide, mais une clarté intérieure qui guide nos actions. Dans une conversation, cette clarté se traduit par une direction. Pas un script, pas un plan figé, mais une intention. Et cette intention change tout. Quand tu parles sans intention, tu poses des questions au hasard, tu réponds sans profondeur, et la conversation devient plate. Mais quand tu sais où tu veux aller, même inconsciemment, chaque mot devient plus précis. Sénèque expliquait que celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige ne trouve jamais de vent favorable. Dans une discussion, c'est exactement la même chose. Alors pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je veux créer dans cet échange? Est-ce que tu veux une connexion légère et amusante? Une discussion profonde? Un moment complice? Une tension subtile? Quand tu définis cela, même vaguement, ton esprit commence à filtrer naturellement ce que tu dis. Et c'est là que la deuxième étape entre en jeu. Au lieu de rester en surface, tu dois apprendre à approfondir. La majorité des conversations échouent parce qu'elles restent bloquées à un niveau superficiel. On parle de travail, d'études, de météo, de choses générales, et rien ne se passe vraiment. Ce n'est pas que ces sujets sont mauvais, c'est la manière de les explorer qui est limitée. Imagine quelqu'un qui te dit « Je travaille dans le commerce ». Tu peux répondre « Ah d'accord » et passer à autre chose. Ou tu peux plonger un peu plus. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais? Et soudain, tu ouvres une porte. Puis encore. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça au départ? Et là, tu touches à quelque chose de personnel. Tu vois ce qui se passe? Tu passes d'un fait à une émotion. Et les émotions, c'est là que les conversations deviennent mémorables. Marc Aurèle insistait sur le fait de regarder au-delà des apparences pour comprendre la nature des choses. Dans une discussion, ça veut dire aller au-delà des réponses automatiques. Ne t'arrête pas à la première couche. Creuse. Mais attention, pas comme un interrogatoire, comme une exploration naturelle. Il y a une différence énorme entre poser des questions pour remplir un silence et poser des questions parce que tu es réellement intrigué. Et cette différence, elle se ressent immédiatement. Quand tu es sincèrement curieux, ton ton change, ton regard change, ton énergie change. Et l'autre personne le perçoit. C'est ce qui crée cette sensation rare. Cette personne est différente. Mais il y a encore un autre élément que tu dois maîtriser. Parce qu'une conversation ne peut pas être uniquement basée sur des questions. Sinon, tu deviens un journaliste. Et personne ne veut être interviewé en permanence. C'est là que la troisième étape entre en jeu. Tu dois apprendre à partager. Pas tout, pas n'importe comment, mais au bon moment. Quand quelqu'un te raconte quelque chose, au lieu de simplement relancer avec une question, tu peux rebondir avec une expérience, une réflexion,
une vision. Par exemple, si elle te parle d'un voyage qui l'a marqué, tu peux dire « Je comprends, il y a des endroits qui te changent vraiment. Moi, j'ai ressenti ça quand… » et tu partages. Pas pour ramener l'attention sur toi, mais pour enrichir l'échange. Épictète disait qu'il ne faut pas parler pour être entendu, mais pour dire quelque chose qui mérite de l'être. Et c'est exactement ça. Quand tu partages quelque chose de réel, de vécu, de réfléchi, tu donnes de la matière à la conversation. Tu crées un équilibre, un échange. Parce qu'une conversation, ce n'est pas un monologue déguisé, ni une interview, c'est une danse. Parfois tu écoutes, parfois tu guides, parfois tu exposes une partie de toi. Et plus tu es à l'aise avec ça, plus tout devient fluide. Mais il y a un piège subtil. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent partager des choses impressionnantes pour être intéressants. Des voyages incroyables, des réussites, des histoires extraordinaires. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, ce n'est pas l'événement, c'est la manière dont tu en parles. Tu peux raconter une situation simple, mais avec une réflexion profonde, une émotion sincère, et cela aura beaucoup plus d'impact qu'une histoire spectaculaire racontée sans âme. Sénèque rappelait que ce n'est pas la richesse extérieure qui rend une vie remarquable, mais la richesse intérieure. Et dans une conversation, c'est pareil. Ce n'est pas ce que tu as vécu, c'est ce que tu en as compris. Et c'est là que tu deviens vraiment intéressant, pas en impressionnant, mais en révélant une manière de voir le monde. Maintenant, il y a un moment clé que tu dois savoir reconnaître. Ce moment où la conversation commence à ralentir, où les sujets s'épuisent, où un silence apparaît. La plupart des gens paniquent à cet instant. Ils se précipitent pour remplir le vide, souvent avec des banalités. Mais toi, tu peux faire autrement. Tu peux utiliser ce moment. Tu peux laisser le silence exister quelques secondes, sans stress, puis revenir avec quelque chose de différent. Pas une question classique, mais une ouverture, quelque chose qui change le rythme. Par exemple, tu sais, j'ai remarqué un truc intéressant, ou j'ai une question un peu différente. Et tu amènes un sujet plus personnel, plus inattendu. C'est comme changer de niveau dans une conversation. Tu passes de la surface à quelque chose de plus vivant. Et c'est souvent à ces moments-là que les échanges deviennent vraiment marquants. Parce que tu oses sortir du cadre, sans forcer, sans jouer un rôle, juste en étant présent et attentif. Et il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre. Tu n'es pas responsable de tout. Une conversation, c'est à deux. Si l'autre personne ne s'investit pas, si elle reste fermée, distante ou peu réceptive, ce n'est pas forcément toi le problème. Les stoïciens nous enseignent à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ton rôle, c'est d'apporter une présence, une curiosité, une authenticité. Mais tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre. Et accepter ça, c'est une forme de liberté. Parce que tu arrêtes de te juger constamment. Tu fais ta part et tu laisses le reste. Et paradoxalement, c'est souvent dans cet état de détachement que tu deviens le plus naturel, le plus fluide, le plus intéressant. Parce que tu n'essaies plus de forcer un résultat. Tu es simplement dans l'échange. Et c'est exactement là que les choses prennent une autre dimension. Mais il reste encore une étape essentielle. Une étape qui va transformer complètement la perception que les autres ont de toi dans une conversation. Une étape qui ne repose ni sur ce que tu dis, ni sur les questions que tu poses, mais sur quelque chose de beaucoup plus subtil. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a une chose que la plupart des gens sous-estiment totalement dans une conversation. Ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est même pas comment tu le dis. C'est ce que l'autre ressent quand il est avec toi. Tu peux maîtriser toutes les techniques du monde, poser les bonnes questions, raconter des histoires intéressantes. Si la personne en face ne ressent rien de particulier, tu seras oublié. Mais si elle se sent bien, comprise, libre d'être elle-même, alors même une conversation simple devient mémorable. C'est là que se joue la quatrième étape. Créer un espace émotionnel. Pas en manipulant, pas en jouant un rôle, mais en incarnant une forme de stabilité. Marc Aurèle écrivait que l'homme fort est celui qui reste égal à lui-même, peu importe les circonstances. Dans une interaction, cela se traduit par une présence calme, non réactive, presque rassurante. Quand l'autre parle, tu ne juges pas, tu ne coupes pas, tu ne cherches pas à corriger. Tu accueilles. Et cette capacité est rare, parce que beaucoup écoutent pour répondre, pour débattre, pour se positionner. Toi,
Tu peux écouter pour comprendre. Et dans ce simple changement, tu deviens différent. Il y a quelque chose de presque invisible dans cette manière d'être, mais extrêmement puissant. Tu donnes à l'autre une sensation de sécurité. Et dans cet espace, les gens s'ouvrent davantage. Ils parlent plus librement. Ils deviennent plus eux-mêmes. Et c'est là que la connexion se crée. Pas dans les mots, mais dans ce qu'ils permettent. Épictète enseignait que nous devons d'abord maîtriser nos réactions avant de vouloir influencer le monde extérieur. Dans une conversation, cela signifie ne pas réagir impulsivement, ne pas chercher à impressionner ou à valider. Simplement être là, présent, stable. Mais il y a une nuance importante. Créer cet espace ne veut pas dire disparaître. Tu dois aussi savoir exister. Et c'est là que la 5e étape entre en jeu. Laisser une empreinte. Pas en parlant plus fort, pas en dominant la discussion, mais en apportant quelque chose de distinct. Une vision, une manière de penser, une énergie. Quelque chose qui te représente. Parce que si tu es uniquement dans l'écoute et l'adaptation, tu deviens agréable, mais pas marquant. Et l'objectif, ce n'est pas seulement d'être apprécié, c'est d'être mémorable. Alors de temps en temps, tu dois oser exprimer une pensée un peu différente, une réflexion plus profonde, quelque chose qui sort légèrement du cadre, pas pour provoquer, mais pour exister. Par exemple, au lieu de répondre de manière classique à une question, tu peux ajouter une perspective. Quelque chose comme « Je pense que beaucoup de gens voient ça comme ça, mais moi j'ai toujours eu une vision un peu différente. » Et tu développes. Tu ne cherches pas à avoir raison. Tu proposes une manière de voir. Et c'est ça qui marque. Sénèque disait que la véritable richesse, c'est d'avoir une pensée qui nous est propre. Et dans une conversation, c'est exactement ce qui fait la différence. Pas ce que tu répètes, mais ce que tu incarnes. Maintenant, il y a un moment clé que tu ne dois pas négliger. Ce moment où la conversation touche à sa fin. Beaucoup de gens laissent ce moment au hasard. Ils terminent sur une banalité, un « bon, on se reparle », sans énergie, sans impact. Mais toi, tu peux faire mieux. Tu peux terminer avec la même intention que tu as mise au début, avec présence, avec simplicité. Un regard, un sourire léger, une phrase sincère, quelque chose qui laisse une impression claire, pas forcée, juste propre, parce que la fin d'une interaction compte autant que son début. C'est souvent ce que l'autre retient. Et si tu maîtrises ça, tu te démarques naturellement. À ce stade, tu comprends quelque chose que peu de gens réalisent. Savoir quoi dire n'est qu'une petite partie du jeu. Ce qui compte vraiment, c'est ton état, ton intention, ta présence, ta capacité à créer un échange réel. C'est ça, la vraie conversation. Pas une suite de phrases, mais une expérience. Et plus tu intègres ces principes, plus tu vas remarquer quelque chose d'étrange. Tu n'auras plus besoin de réfléchir autant. Les mots viendront plus facilement. Les silences te dérangeront moins. Les échanges seront plus fluides. Parce que tu ne seras plus dans le contrôle. Tu seras dans l'alignement. Et c'est exactement là que se trouve la vraie maîtrise. Si tu veux aller encore plus loin dans cette manière de penser, prends un instant pour t'abonner. Parce que ce que tu apprends ici ne concerne pas seulement les conversations, mais la manière dont tu te présentes au monde. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que tu dois retenir maintenant, ce n'est pas une liste de techniques, c'est une philosophie. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans tes mots. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours quelque chose d'intelligent à dire. Tu as simplement besoin d'être présent, sincère et aligné avec ce que tu es. Le reste suit. Et la prochaine fois que tu te retrouveras dans ce moment de silence, face à quelqu'un, avec cette vieille peur qui revient, souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Tu as juste à être là. Et parfois, c'est exactement ce qui fait toute la différence.